Bonjour à tous. L'OTAN se noie et meurt dans ses mensonges. Exemple typique en ce moment avec le sabotage des gazoducs Nord Stream qui avait eu lieu en septembre 2022. On va y revenir. Vous savez, pendant des mois, on nous a dit c'est la Russie. Et dire que ça n'était pas la Russie, mais c'était peut-être côté OTAN, côté Ukraine, côté États-Unis, c'était complotiste. Boum. Deux informations sortent cette semaine du gouvernement allemand et une enquête de presse du Wall Street Journal qui vont dire des éléments de vérité. C'est intéressant. C'était soi-disant complotiste. Mais qui vont quand même inventer une version à dormir debout. Parce qu'on ne peut pas dire toute la vérité. Alors on est dans la semi-vérité. Vous allez voir, c'est un cas typique de manipulation. C'est-à-dire qu'on commence à mettre des éléments vrais parce qu'on ne peut plus tenir le narratif du mensonge. C'est plus possible. Il commence à être cassé, brisé de tous les côtés. Mais on n'ose pas encore aller jusqu'au bout. Et on ne veut pas y aller. On veut continuer à manipuler parce que c'est trop coûteux. Résultat, d'ailleurs, les membres de l'OTAN sont en train de se manger les uns les autres. Cette situation est assez éclairante, extraordinaire. On va voir ce qui se passe sur ce sabotage. C'est un acte de guerre contre nous, hein. Quand je dis nous, c'est la France, hein. Parce que nous étions fournis en énergie. L'énergie, c'est stratégique, hein, pour la vie d'une nation. Donc c'est un acte de guerre, ce sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et c'est hallucinant, évidemment, que le gouvernement français n'ait pas réagi, tapé du poing sur la table. Nous allons, mais évidemment, soumis à l'OTAN, il aurait été compliqué de faire autrement. C'est pour ça qu'il faut quitter l'OTAN aussi, hein. Nous allons revenir sur tout ça et puis voir quels sont les vrais commanditaires. Merci de partager la vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic sur ce bouton s'abonner en dessous. C'est un clic gratuit. Vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment ou réabonner si YouTube vous a désabonné un jour. À vous de vérifier, ça peut arriver. En tout cas, plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos circulent. Donc, je vous remercie. Vous êtes nombreux à le faire, à le comprendre, à l'intérêt de le faire pour toucher de nouvelles personnes. Bravo et merci à vous. 14 septembre. Assise de la souveraineté Arras. Il y a beaucoup de monde qui s'inscrit, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents des Patriotes. Le lien d'inscription à Arras, ne tardez plus, est sous la vidéo en description. Vous y trouverez également la pétition nationale, j'en ai parlé dans mon direct ce vendredi 16 août. Stop à la folie, à la peur sur la variole du singe. Elle est en lien sous la vidéo en description. Bien sûr, je vous attends. Bien sûr, je vous attends, Patriotes. J'ai besoin de vous. Vous pouvez dès maintenant, là, en ce week-end, adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Mouvement qui vit exclusivement d'adhésion, de réalisation de dons à 100% pour ses actions. Et si vous rejoignez des belles valeurs, une belle communauté d'action et de rassemblement. Et vous aidez un mouvement, le plus grand mouvement souverainiste de France, de résistance authentique, hein, anti-oligarchie, qui n'est pas aidé par le système, ni par les banques, ni par le gouvernement, 0 centime, rien. Je vous attends dès maintenant. C'est une bonne action, je crois, et vous ne le regretterez pas, vous verrez. Adhérer, réadhérer, pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Dès maintenant, les liens sont en même temps sur notre site, les-patriotes.fr. C'est défiscalisé de vos impôts, profitez-en. J'y reviens tout à l'heure. Allez, on y va. La blague du siècle, Nord Stream, finalement, de A à Z, même si à la fin, c'est pas une blague et que c'est très coûteux. Mais on va voir cette nouvelle version médiatique. Alors, pour rappel, le sabotage des deux gazoducs dans la mer Baltique, donc Nord Stream 1 et Nord Stream 2, a eu lieu le 26 septembre 2022. On avait parlé le jour même, je crois, sur cette chaîne, en disant déjà, je crois, tout de suite ce qui s'était passé. Il fallait pas de grand clair. Alors, coup de théâtre. Coup de théâtre, le Wall Street Journal, le premier coup de théâtre, Wall Street Journal le 14 août, qui sort une enquête intitulée, écoutez bien déjà le titre, hein, ça dit tout, une soirée d'ivresse, un yacht loué, la véritable histoire du sabotage du gazoduc Nord Stream. Point de départ, alors nous dit le Wall Street Journal, ça s'est passé en mai 2022, donc quelques mois avant, dans un bar, je cite, une poignée de hauts militaires et d'hommes d'affaires ukrainiens se réunissent pour porter un toast au succès remarquable de leur pays dans l'arrêt de l'invasion russe. Il y a 6 personnes impliquées et elles se disent à un moment, il faut on loue un bateau et on va aller saboter les gazoducs. Bon, en pleine mer Baltique. Au coût de l'opération, on nous dit le Wall Street Journal, 300 000 $, financé pas très cher, financé à 100% par de l'argent privé, quand même piloté tout en haut par Valéry Zaloujny, qui était à l'époque le chef, commandant en chef des armées ukrainiennes. Et, malgré tout, et ça va beaucoup embêter le gouvernement ukrainien, le Wall Street Journal révèle que Zelensky était au départ informé qu'il approuvait l'opération et qu'il a annulé son approbation, mais que c'était trop tard. Ah bah mince alors. Alors je vais vous lire un extrait là-dessus du Wall Street Journal. Le président ukrainien Zelensky avait initialement approuvé le plan selon un officier qui y participait et 3 qui en avaient connaissance, avance le journal américain. Mais après, quand la CIA en a eu vent et a demandé de l'en empêcher, il a ordonné de stopper.
Or, Valéry Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne à l'époque, a ignoré cet ordre et son équipe a modifié le plan initial, ajoute le journal. On lui a répondu, il aurait été répondu à Zelensky qui a dit stoppez tout. Ils étaient déjà en fait sur la Baltique avec leur bateau. Il est trop tard, plus possible de communiquer avec l'équipe du sabotage. Bon. Alors tout ça est repris mondialement. Mais au même moment, tout ça, le fait que ce soit au même moment, c'est pas le hasard. Die Zeit, journal allemand, et la télé allemande ARD révèlent ce 14 août aussi l'enquête allemande. Le titre, la justice allemande a émis un mandat d'arrêt européen contre un moniteur de plongée ukrainien. Selon, donc ça vient du parquet fédéral allemand, contre un certain, c'est pas une blague, Volodymyr Z. Alors c'est pas Zelensky, mais Volodymyr Z. Alors, c'est, je cite, un Ukrainien établi à l'époque en Pologne. Les autorités polonaises avaient 60 jours pour réagir après ce mandat d'arrêt de la justice allemande et appréhender le suspect. Entre-temps, ce dernier a quitté la Pologne, pas de bol, début juillet pour rentrer en Ukraine probablement, a indiqué le parquet polonais. 2 autres plongeurs ukrainiens étaient impliqués selon la justice allemande. Bon. Alors, il y a des progrès dans le narratif, mais c'est quand même une histoire à dormir debout. Hein. Alors, on va venir... Mais c'est assez classique dans les manipulations de l'OTAN. Alors, le progrès premier énorme, c'est qu'on nous dit plus maintenant que c'est la Russie. Alors moi, je rappelle quand même, Libération, c'est toujours en ligne tout ça, hein, 27 septembre 2022, le lendemain. Le titre, parmi les hypothèses crédibles, celle du sabotage par les Russes eux-mêmes. Mais encore 7 mois plus tard, le 28 avril 2023, Les Échos, c'est toujours en ligne, le titre, explosion de Nord Stream, l'étau se resserre sur la Russie. Et certains disent encore que c'est les Russes. Par exemple, sur LCI, le 15 août, vous aviez une émission, il y avait Darius Rochebin, le journaliste de LCI, qui évoque des Ukrainiens, mais pro-russes. Il faut quand même qu'ils soient pro-russes. Alors, ça, quand même, bon, malgré tout, ceci dit, la thèse que ce sont les Russes, c'est quand même globalement balayé. Ok, c'était complotiste de le dire, je le rappelle, pendant des mois et nous, on s'est fait traiter de complotiste pour ça. Le progrès aussi, c'est qu'un autre pays, au-delà de l'Ukraine, de l'OTAN, assez stratégique de l'OTAN, est mis en cause, la Pologne, et notamment par l'Allemagne. Courrier international en fait état dans un article du 14 août, le titre « La Pologne ralentit l'enquête sur le sabotage de Nord Stream ». Je cite, « La presse d'Outre-Rhin s'interroge sur le rôle joué par Varsovie dans cette affaire. Et la Pologne doit même officiellement se défendre. La dépêche AFP du 16 août en fait état. Le titre, la Pologne nie avoir saboté les gazoducs russes. Je vais vous citer un bout de cette dépêche. La Pologne n'a en rien participé. Il faut bien dire que c'est un mensonge, a déclaré le vice-premier ministre et ministre du numérique polonais, Krzysztof Gawkowski, à la chaîne de télévision Polsat News. Je pense qu'il s'agit là de la désinformation russe et qui résonne à travers les paroles des hommes politiques allemands. Ça devient compliqué, hein. C'est de la désinformation russe, mais ça résonne à travers les paroles des hommes politiques allemands ou des membres de l'administration d'État en Allemagne, a-t-il souligné. En effet, ces déclarations font suite à celles d'August Hanning, un Allemand, ancien directeur entre 1998 et 2005 des services de renseignement allemands BND, qui a accusé la Pologne d'avoir coopéré dans cette affaire avec l'Ukraine. Donc il y a des accusations officielles. Alors, donc on avance quand même dans le narratif. Bon, ceci dit, on est quand même maintenant assez loin du complot russe. Alors, ça reste quand même grotesque. Parce que, réfléchissez bien au scénario qu'on nous sert. Malgré tout, Zelensky, même si on nous dit qu'il a approuvé au départ, l'honneur est sauf parce qu'à la fin, il a voulu annuler. Donc il paraît comme un peu neuneux quand même, mais à la fin, il a sauvé la mise, à peu près. L'OTAN n'est pas du tout impliquée dans ce scénario. Les États-Unis non plus, le Royaume-Uni par exemple non plus, la Norvège non plus, qui apparaît dans d'autres enquêtes. Rien du tout. Exonéré de toute responsabilité. Ceci dit, une opération aussi complexe, c'est pas rien hein, d'aller au fond de la Baltique, faire exploser, mettre des explosifs sur 2 gazoducs, pas se planter et tout ça. Moi, je veux bien un yacht avec 6 gars qui sortaient d'une soirée arrosée à Kiev. Je veux bien. On peut y croire. Hein, même 300 000 $ de budget, c'est pas énorme hein, pour une opération comme ça. Une opération aussi complexe serait impossible par une petite équipe comme ça, sans moyens d'État. Et ça a toujours été dit. Mais c'est même encore dit par l'Ukraine. Alors elle dit, il faut les moyens de la Russie. Mais ils le disent encore, c'est repris par les agences AFP et Reuters ce 15 août. Je vais vous citer ce que dit aujourd'hui l'Ukraine. Écoutez bien. Pour Mikhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, c'est un non-sens absolu. La présidence ukrainienne a réagi ce 15 août à la mise en cause de l'Ukraine par le Wall Street Journal dans le sabotage des gazoducs. Ces actions n'avaient aucun intérêt pratique pour l'Ukraine, a déclaré à l'AFP le conseiller présidentiel. Un tel acte ne peut être réalisé qu'avec d'importantes ressources techniques et financières. Et qui possédait tout cela au moment de l'attentat? Uniquement la Russie, a déclaré M. Podolyak dans une réponse écrite à l'agence Reuters.
Alors, il dit à moitié vrai, il faut effectivement de gros moyens financiers et techniques, mais quand il ajoute qu'elle est le seul pays qui les a, la Russie, mais il se moque de qui, là? Il croit que les États-Unis ne les ont pas, ces moyens. Il croit même que le Royaume-Uni les a pas. Ou même la Norvège. Et tous ensemble, encore plus, et l'OTAN. Mais ceci dit, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça casse l'idée des 6 pieds nickelés qui partent sur un yacht après une soirée arrosée à Kiev, si vous voulez. Et Zelensky qui n'arrive pas à les joindre, si vous voulez. Alors, ça c'est intéressant. Alors, ceci dit, je rappelle quand même une enquête autrement plus sérieuse et crédible, celle par le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh. C'est un grand journaliste. Alors aujourd'hui, on va vous dire controversé, bien sûr. Enfin, il a quand même reçu le prix Pulitzer, qui est le prix le plus élevé dans sa profession. Il a fait sortir de nombreuses enquêtes, nombreux scandales. Et le 8 février 2023, déjà, il sortait l'affaire en disant la principale puissance derrière tout ça, c'est les États-Unis. Et ça vient de l'OTAN. Lui parler de l'implication probablement polonaise, effectivement, norvégienne aussi, qui est un grand concurrent gazier de la Russie, anglaise, britannique. 8 février 2023. Et ça, c'est autrement plus sérieux. Mais vous voyez, ça, il faut le protéger pour l'instant. C'est pour ça qu'on vous invente une version semi-vraie. C'est un exemple typique. La version actuelle n'était plus tenable, le complot russe. Pour éviter la vérité totale, on bricole un truc qu'on essaie de vendre à l'opinion publique. Voilà, alors c'est pas du mensonge absolu comme les petites fioles de Colin Powell agitées en 2003 à l'ONU. Là, c'est du mensonge absolu. Là, c'est du semi-mensonge. On met beaucoup de mensonges dans un peu de vérité. Mais ça reste de la manipulation comme les fioles à la fin. Alors, il faut arrêter tout ça. Je veux dire, la première chose à faire, on arrête d'armer et de financer l'Ukraine. Premièrement, on sort du mutisme et du silence sur cette affaire. C'est un acte de guerre contre nous, le sabotage des gazoducs Nord Stream. Nous, la France, on sort du mutisme. Et vous avez bien compris que pour éviter de colporter, d'être complice de ces manipulations et de ces mensonges, et pour défendre la paix, on quitte l'OTAN. La France quitte l'OTAN. On démantèle l'OTAN. Ce sera un des sujets d'ailleurs d'Arras. Il y aura une table sur la sortie de l'OTAN, notamment avec Jacques Cheminade, aux assises de la souveraineté à Arras le 14 septembre. On verra comment ça se passera après. Le lien pour s'inscrire est sous la vidéo en description. Maintenant, tardez plus. Voilà, merci de partager la vidéo. Merci pour ça de vous abonner à cette chaîne YouTube par le petit clic sur s'abonner en dessous. C'est un clic gratuit pour vous. C'est très important d'être abonné par rapport à être pas abonné à la chaîne. Ça aide à une meilleure diffusion, à toucher de nouvelles personnes. Je vous en remercie et je vous dis bravo, évidemment. Je vous attends, patriotes. J'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer, faire un don au mouvement. C'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Profitez-en, donnez pas ça au fisc, à Macron, à n'importe à Zelensky justement, à Ursula von der Leyen ou je ne sais qui, ou à McKinsey. Donnez-le à la résistance, il n'y a pas un centime d'aide de l'État, ni un centime d'aide des banques, rien. Anti-oligarchique, plus grand mouvement souverainiste de France et de loin. Cette carte orange d'adhérents ou de réadhérents, c'est défendre des belles valeurs pour nous et nos enfants. De paix, vous voyez, de paix, d'indépendance, de souveraineté, de liberté, de vérité. Je vous attendais maintenant, j'ai besoin de vous. Le mouvement a besoin de vous, la cause, la France a besoin de vous. Ensemble, on peut tout. C'est pas rien, on peut rien, rien du tout. Mais ensemble, on peut tout. Vous pouvez faire un don également au mouvement si vous le pouvez pour nous aider à financer tout ça, sinon on ne peut pas le financer. Et si on ne fait pas, vous savez ce qui se passe? Rien n'est fait. Si nous on ne fait pas, l'expérience le montre, ça n'est pas fait. Donc on fait. Mais ça coûte. Alors adhérer pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, deuxième lien sous la vidéo en description, facile. Les liens sont sur notre site par ailleurs, les-patriotes.fr. Tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts, je vous l'ai dit, aux 2/3. Ça fait baisser les impôts. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.